Sandra, bonjour. À l'opinion. Bonjour. Sandra, représentante du collectif Laissons nos enfants respirer en Occitanie, puisque vous nous appelez de là-bas. Pourquoi? Quel est le problème alors, selon vous, Sandra? Donc, bonjour tout le monde. Donc, nous, on a ouvert ce collectif au mois de septembre pour les collégiens. Et là, maintenant, on est un peu plus nombreux puisque c'est à partir de 6 ans. Ce qui nous dérange, en fait, c'est le port du masque pour les enfants. Donc, on a eu les retours des enfants au collège. Beaucoup de problèmes. Donc, ma fille a eu des saignements de nez, des maux de tête assez récurrents. Et quand mon fils m'a dit « Maman, je ne cours plus dans la cour de récréation parce que je ne peux pas respirer », ça a été très, très violent. Et là, j'ai dit « Il faut vraiment faire quelque chose ». Donc, on a monté un collectif en Occitanie. On n'était pas nombreuses au début parce que tous les parents disent « Bon, ils vont s'habituer ». Mais je ne suis pas OK pour que mes enfants s'habituent à porter un masque. Et que vous a répondu la direction de l'établissement alors? Alors, on est allé voir le directeur plusieurs fois et il applique le protocole. Bah oui, c'est ça. Le directeur, il applique bêtement le règlement. Mais Sandra, ce qui n'est pas compréhensible, c'est de demander à des gamins de faire du sport avec un masque. Enfin, il n'y a pas un pédiatre qui peut tolérer ça. Alors, pas toutes les écoles. Il y a des écoles où les enfants n'ont pas le masque pour faire du sport, mais je sais qu'il y a des enfants qui font sport avec un masque, oui. Oui. Ouais, ma fille, et ça, c'est complètement aberrant. Et donc, vous avez retiré votre enfant de l'école? Alors, ma fille veut aller à l'école, donc elle y va. Mais elle sait que c'est pas normal d'être masquée. Elle-même, elle me dit aujourd'hui qu'elle n'est pas bien parce que le sourire de ses amis lui manque, les expressions de visage lui manquent cruellement et elle en souffre. Mon fils porte une visière puisqu'il est TSA et il est hyperacousique. Et c'est très, très dur pour lui de s'adapter, entre guillemets. J'ai voulu faire l'école à la maison, mais son père s'y opposait. Donc, du coup, il continue à aller à l'école, mais il n'y va pas tous les jours, puisque c'est trop fatigant pour lui, c'est angoissant. Et quand on vous dit, Sandra, que c'est soit ça, soit c'est à la maison, c'est-à-dire que tout le monde serait confiné et qu'en fait, on nous a présenté le marché. Soit on ferme toutes les écoles, soit on les laisse ouvertes, mais il faut porter le masque. C'est compliqué parce que, comme je dis à chaque fois, le plus important, c'est d'avoir le choix. Et c'est vrai que j'aurais préféré que mes enfants aient le choix de porter ou non le masque et surtout qu'ils ne soient pas stigmatisés. Voilà. Et je sais que ma fille, elle aime aller à l'école. C'est pas la seule. Il y a plein d'enfants qui aiment aller à l'école. Et leur faire subir ce port du masque, les angoisser, leur mettre un stress, leur mettre des responsabilités qu'ils n'ont pas à avoir. Parce qu'il faut savoir que maintenant, quand on leur demande à l'école de se démasquer pour chanter, il faut savoir que les enfants ne se démasquent pas. Ils ne l'enlèvent pas, le masque. Ma fille, elle m'a dit, on essaie 8 à baisser le masque pour chanter. Même pour la photo de classe aussi, moi j'ai appris ça aussi. Il n'y a pas de photo de classe, moi j'en ai pas vu. Mais il y a eu certains qui ont des photos de classe, mais c'est avec le masque. Super souvenir. Donc, les enfants de l'année disent, 2020. non, je garde mon masque pour protéger papy et mamie. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qu'a dit Jean Castex. C'est la pub. C'est le message officiel. Écoutez, Sandra, merci. Ce sera quand même et j'ai bon courage pour vos enfants aussi et pour vous. Alors, il faudra voir que si on arrive à affiner un peu ou à alléger ce protocole pour les enfants.